Madame Martine Châtenay, vous êtes originaire de Bonneuil-Matour, et vous, alors, vous avez connu Maurice Fombeur. Oui. Et à quelle occasion vous l'avez connu? Alors, je l'ai connu à l'occasion d'une fête à l'école de fin d'année qui se passait, comme tous les ans, à la salle des fêtes de Bonneuil-Matour. Comme tous les ans, on avait fait une petite pièce de théâtre. Et suite à cette petite pièce de théâtre, on m'avait demandé de réciter Les Bohémiens sont au village, une poésie de Maurice Fombeur. Et dès que j'ai eu terminé, il y a un grand monsieur qui s'est levé avec un chapeau, un manteau cap et qui est monté sur la scène et à ma stupéfaction, il est venu m'embrasser. Voilà. Ah Oui. Et vous aviez quel âge? J'avais à peu près 8 ans. 8 ans. Ouais. Et Voilà. ouais, c'est une pièce qui est bien connue et vous avez su la réciter. Oui, Enfin, je me rappelle même encore du début. Les bohémiens sont au village, les femmes lisent dans les mains. Vous vous marierez, ma fille, vous marierez. D'ici peu, je ne sais. Les bohémiens volent, enfin je sais plus, il faudrait que je ouais. la relise, mais je suis sûre que je la connaîtrai encore. Oui. C'est marrant. Mais c'est curieux, c'est que depuis cette époque, vous aviez 8 ans, est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer encore dans Non, Bonneuil-Matour? mon grand-père le connaissait, ça je sais qu'il côtoyait mon grand-père René Delaveau, mais moi après je ne l'ai jamais recôtoyé. Donc vous l'avez vu qu'une fois, mais pour vous Voilà. c'était un souvenir Oui. qui est resté gravé Et dans... ce que je me rappelle par-dessus tout, c'est qu'il était descendu de Paris avec sa déesse noire et que tous les villageois étaient autour. Ils n'avaient jamais vu de déesse noire parce qu'à cette époque-là, c'était le président de la République qui avait sa déesse noire. Donc c'était à Bonneuil, personne n'avait de déesse. Voilà. Ah oui, alors ça, ce sont des images qui vous sont restées... Oui, ça je m'en rappelle très bien, oui. Ouais. Mais est-ce que, à part le fait qu'il est monté sur scène pour vous embrasser quand vous avez lu Sa récitation. sa récitation, vous étiez surprise qu'il monte? Vous ne saviez pas Ben, moi, on ne m'avait pas prévenu, moi je ne savais pas. Je connaissais Maurice Fombeur, vu qu'on m'avait demandé d'apprendre. On avait appris toute la classe cette récitation. Mais bon, après, je ne m'attendais pas à le voir. J'étais quand même assez jeune. Hein. Mais vous avez été à l'école à Bonneuil-Matour, Oui, alors? avec monsieur et madame Thibaudeau. Monsieur et Madame Thibaudeau, d'accord. Moi, j'ai pas connu. C'était Monsieur nominé, c'était avant? Je ne sais pas. Vous savez pas? Moi, j'ai connu que monsieur et madame Thibaudeau. D'accord. Et ouais, ça fait. Alors, c'était en quelle année ça? Moi, je suis allée après au CEG de Vouneuil. Donc, je suis née en 62, donc à l'âge de 11 ans. Oui, c'est ça, la sixième, c'est 11 ans. Oui. Ouais, donc 10 ans, donc c'était en 73. Je suis partie de l'école en 73. D'accord. Et là, cette pièce que vous avez jouée, ce jour-là, c'est en quelle année alors? Vous aviez 8 ans. À peu près, c'était, je dirais, en 1970, à peu près. 70-71. Et toute seule, vous avez récité... Oui, j'avais été sélectionnée par monsieur Thibaudeau pour réciter donc cette fameuse récitation. Voilà. Ah bah c'était pas mal. C'était déjà, vous commenciez déjà à vous intéresser au théâtre. Voilà, mais puis c'est grâce aussi à monsieur et madame Thibaudeau que j'aime le théâtre, c'est vrai, parce qu'on avait l'habitude de faire des petites pièces de théâtre tous les ans à la fin de l'année. Et je crois que j'avais 5 ans quand j'ai commencé, oui. C'était une scénette, je me rappelle, par rapport à la chanson Périne était servante. Ah oui? Qu'on mimait avec la malle en osier et tout ça là. D'accord. Et donc, Bonneuil-Matour, pour vous, c'est resté quand même votre village natal. Oui. Donc, vous avez encore des relations à Bonneuil-Matour? Là, c'est terminé là depuis là.
Maintenant, je vais beaucoup moins venir. Si j'ai encore des relations, je connais certaines personnes encore à Parce que Benoît-et-Matour. moi, ce que je vous dis, et ce qui m'a surpris, c'est que tout le monde me disait, il faut que tu vois Madame Châtenay, Madame Châtenay. Mais alors moi, je m'attendais, sans vouloir, à quelqu'un de plus âgé. Ah oui? Parce que, vous voyez, quand on m'a dit, pensant qu'elle avait côtoyé, vous voyez, une personne que Maurice Fombeur avait côtoyé, mais plus qu'à 8 ans. Ah oui, Donc, oui, oui. ouais. Mais c'est pas grave. C'est une anecdote qui est intéressante. Et qu'est-ce que vous pourriez dire de Maurice Fombeur? Vous connaissiez le musée? Alors, je ne connaissais pas le musée, mais je connais plusieurs de ses livres, dont Le vin de la Haumuche. Oui. Parce que moi j'étais animatrice en gériatrie et je me suis très souvent servi du vin de la Haumuche pour faire des ateliers de réminiscence. Et je me suis énormément intéressée à ce livre. Voilà. Et en plus, c'est votre papa ou votre grand-père qui avait une Ma vigne, grand-mère maternelle, oui. qui avait une vigne à la Haumuche, Voilà, à la Haumuche, à côté de Monsieur Penaud. à côté de Monsieur Penaud, oui, d'accord. Et mais une vigne qui n'est plus exploitée, quoi. Non, non, non. Elle est arrachée. Et là, c'est votre papa Oui, qui est décédé il y a 1 an, oui. et il s'appelait donc Rémi Châtenay. Châtenay. C'est curieux, c'est que je ne l'ai pas su, moi. Je me souviens pas de l'avoir. Parce que j'aimais bien ce monsieur, à chaque fois que je passais devant chez lui, il était toujours occupé. Toujours dans son jardin. Toujours. Ou alors il sortait avec le tracteur, il passait devant chez moi. Je crois bien que je lui avais demandé un petit service avec son tracteur, mais je me souviens plus. Il avait une faucheuse, ouais. Il coupait de l'herbe, oui, c'est peut-être pour vous voyez, comme quoi. Hein. Mais ce monsieur, vous voyez, vous ne m'auriez pas dit qu'il était décédé. Pour moi, il était toujours là, parce que comme il y a eu des travaux dans votre maison, j'ai cru que c'était lui qui... D'accord. Il avait quel âge quand il est décédé? 89 ans. Ah bah dites donc, il était bien hein, pour son âge. Hein. Il était même plus que bien et en plus il est décédé par rapport à une erreur médicale. Donc voilà. Ouais, d'accord. D'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez me dire de plus sur Fombeur? Eh bien Fombeur, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les traditions et je fais tout pour que les traditions perdurent. Et bon, par exemple, si je parle du vin de la Haumuche, il parle d'une façon très claire, très simple, de toutes les traditions qu'il y avait, non seulement à Benoît-et-Matour, mais dans toutes les campagnes, comme les sobriquets. On se rappelle tous, Tout le monde avait un sobriquet. L'histoire du Dahu, là c'est pareil, tout le monde a connu l'histoire du Dahu. Toutes les anecdotes, les comptoirs de bistrot, toutes ces choses-là, c'est vrai que c'était les mariages, enfin voilà. Donc c'est d'excellents supports pour faire des ateliers mémoire, parce que toute personne a bien connu toutes ces choses à la campagne, voilà. C'est sûr que quand on lit les vins de la Haumuche, il y a beaucoup d'histoires de Benoît-et-Matour. Voilà, les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds, oui. Quand il était au service militaire. Puis après, il avait écrit soldat. Soldat, je connais pas. Non, mais ça, c'était pendant qu'il était à l'armée. Il n'aimait pas l'armée, on l'a forcé à faire son service militaire comme tout le monde. À l'époque, c'était oui, il s'occupait de tirailleurs sénégalais, oui, pendant la guerre. Et son père était maire de Benoît-et-Matour à l'époque. Ouais. Oui, mais écoutez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lire d'autre alors c'est bien ce que vous avez dit là sur
le vin de la Romuche. Sinon, la rivière Rozoy aussi, vous avez... J'en ai vaguement entendu parler. Alors, il y avait de mémoire, vous devez la connaître, Corinne Maître, Oui, Corinne Masson. oui, 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 oui. Parce qu'elle, sa grand-mère, je suis en train de chercher le nom de sa grand-mère, parce que sa grand-mère, elle était en liaison avec Maurice Pombeur, il me semble. Godino, enfin je sais plus le nom. Oui, oui. Faudrait demander à Corinne. Ou Plisson, non? Ah, je sais plus le nom. Ça vous dit rien? Non. Enfin, oui, Maurice Fombeur s'est remarié. Ouais, on va couper.